Chapitre 10. Vous n'épousez pas seulement une femme, mais vous épousez une famille aussi. Donc, dans ce chapitre, j'ai découvert que l'influence des beaux-parents dans le couple, c'est pas seulement en Afrique, mais c'est aussi dans les pays occidentaux. Qu'est-ce que je veux dire par là? Avant de découvrir ce livre, je me disais que c'est seulement en Afrique qu'on vivait ces réalités. Mais Gary Chapman me fait savoir que, également dans les pays occidentaux, ces mêmes réalités existent. C'est un chapitre qui n'est pas assez long, il est assez court. Donc, mais l'idée qui est derrière, c'est de comprendre que après le mariage, les beaux-parents seront toujours présents dans notre vie. Donc, vous devez tenir compte de leur avis dans votre planning, etc. Si vous devez peut-être aller passer des vacances avec telle famille ou bien telle autre, si vous devez aller, je ne sais pas, passer tel événement avec telle famille ou telle autre, ou bien si les familles doivent vous rendre visite, ou bien si vous devez recevoir un oncle, si vous devez recevoir un neveu, tout cela, vous devez en discuter. Est-ce que pour madame, c'est acceptable que les neveux viennent à la maison? Ou bien est-ce que pour madame, c'est acceptable de peut-être passer le Noël chez tel ou bien chez tel autre? Vraiment, ce sont des questions très importantes à discuter. Et Gary Chapman nous fait comprendre que il faut comprendre ici que les beaux-parents seront toujours là. Et vous devez les mettre dans votre plan. Et qu'on le veuille ou pas, les beaux-parents ont vraiment une place importante dans la vie de chaque personne. Parce que l'union entre monsieur et madame, c'est en même temps l'union entre la famille de monsieur et la famille de madame. Donc, vous devez analyser toutes ces questions-là pour savoir comment il faut agir. Il faut également connaître ce que les beaux-parents aiment et ce qu'ils n'aiment pas. Parce que on n'a pas le droit d'offenser ou bien commettre des choses qui seront mal analysées ou bien mal comprises par les beaux-parents. Également, il nous invite à connaître les paroles d'amour de nos beaux-parents. Si par exemple, les beaux-parents aiment qu'on les offre des cadeaux, donc par moment, il faut offrir des cadeaux pour que tu sois toujours dans de bonnes relations avec tes beaux-parents. Si ils aiment les visites ou bien il a appelé ici moment de plaisir, moment de partage, il faut de temps à autre leur rendre visite pour qu'ils sachent que tu ne les as pas abandonnés, mais que tu les tiens toujours dans ton cœur. Voilà, grosso modo, ce qu'il a voulu dire dans ce chapitre qui est assez court, mais qui traite une question aussi importante pour l'épanouissement du couple. Donc, merci et on revient tout à l'heure pour le chapitre 11 et le chapitre 12 avant de passer à la conclusion.